What's up? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si tu ne fais que rencontrer des femmes matérialistes. Dans le fond, c'est une question que j'ai reçue d'un de mes abonnés. Il sent que dans le passé, il a seulement rencontré des femmes qui étaient avec lui pour son argent, tu sais. Puis c'est pas le fun, évidemment. Puis il aimerait ça voir quoi faire dans l'avenir pour pas que ça réarrive dans le futur, puis pourquoi ça lui est arrivé, tu sais. Donc, vraiment, c'est une belle question. Je vais lire la question, puis ensuite je vais donner des pistes de solutions vis-à-vis à ça. Donc, allons-y avec la question. Euh, je suis une bonne personne de nature, bon cœur, généreux et à l'aise financièrement. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, les femmes dans ma vie et mes conjointes étaient juste là pour que je les accommode. Donc, dans le fond, accommoder financièrement. Je crois que je suis attiré par les mauvaises personnes et en même temps, j'aime bien qu'elles soient plus jeunes que moi. Je suis en forme et bel homme. J'ai de la misère à être indifférent. Je quête toujours mes relations. Faut-il être indifférent ou beau, fin et aimable? Donc là, direct dans la question, évidemment peut-être parce que je suis un expert là-dedans, là, puis peut-être pas toi, mais direct dans la question, je vois c'est quoi le problème. Il dit il quête beaucoup ses relations. Donc souvent, je sens qu'il utilisait l'argent comme attrait principal pour avoir une femme dans sa vie. Donc ensuite, il s'étonne que la femme est là dans sa vie pour cette raison-là. Là, c'est comme difficile, tu sais. Si toi, tu mets de l'avant quelque chose, puis c'est comme ton attrait numéro un, puis ensuite, tu es surpris que les gens, c'est ça qu'ils veulent de toi, c'est comme bizarre, ça fait pas de sens. Donc, déjà là, moi, je pense, première piste de solution à la question du gars, c'est arrêter de mettre de l'avant que tu as de l'argent. Peut-être que tu en as, mais au pire, tu fais des sortes de rendez-vous ou des sortes d'activités au début quand tu commences à fréquenter une femme puis tu parles pas de ton argent. Tu essaies de créer un moment avec elle puis créer une connexion avec elle au-delà de l'argent. Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'avoir une femme de qualité dans ta vie. Tu sais, disons, là, je te donne un exemple, là, disons que tu serais un multimillionnaire. Moi, je n'irais pas chercher mon premier rendez-vous dans ma Lamborghini vers Lim, là, tu sais, parce que ça montre à la femme que tu essaies de l'impressionner. Peut-être que c'est dans ton mode de vie de te promener en Lamborghini, c'est correct, I guess tu peux aller la chercher. Je te dis pas de pas faire ça, mais de comprendre que si tu te mets dans une dynamique où est-ce que tu te positionnes tout de suite comme le gars qui va utiliser ses ressources financières pour impressionner puis pouvoir faire passer des bons moments à une femme, ben la femme elle va s'attendre à ça. C'est la vie, tu sais. Donc juste peut-être pas le mettre d'avant dès le départ. Maintenant, un autre point qui est intéressant, puis ça c'est justement le thème que je vais parler d'aujourd'hui, c'est il y a comme une dualité. Moi, souvent, je dis, par exemple, que la femme doit te voir comme un amoureux ou un amant potentiel. Il y a aussi une autre dualité que ça, c'est amoureux, tu sais, c'est plus la connexion émotionnelle, tu sais, de l'amour. Puis amant, bien évidemment, c'est la connexion plus intime, tu sais, au lit, tu sais. Puis comme l'attirance physique, tu sais. Fait que ça c'est comme l'amoureux, l'amant, tout ça. Puis évidemment, même dans l'amant, il y a une grosse partie émotionnelle. J'avais l'air de dire que c'est juste physique, mais c'est pas ça. C'est vraiment comme un peu c'est un petit peu plus comme le bad boy, là, tu sais, que l'étalon sauvage. Puis l'autre côté, ben, c'est la sécurité, puis l'homme qui est bon, puis qui est pour du long terme, par exemple. Puis il faut ces deux-là en même temps pour faire avancer les choses avec une femme. Donc, tu te positionnes pas juste un ou l'autre. Moi, souvent, je dis que si tu es un homme qui est foncièrement bon, moi, je te dirais 60% amoureux, 40% amant. Tu peux faire 50-50 ou faire 60-40, tu sais, et ça dépend comment toi tu veux faire ta recette. Mais au final, c'est comme une dualité parce que tu peux pas être à la fois gentil puis être méga confiant puis t'assumer puis faire taquiner une femme par exemple parce que en taquinant une femme tu risques de l'offusquer puis si tu as toujours peur de l'offusquer ben il y a comme tout le temps comme je pense comment je veux dire il y a comme les deux côtés de la médaille puis je pense que évidemment le but c'est pas de quand tu t'assumes d'être un amant ben là tu deviens une espèce de 100% douchebag méchant c'est pas ça le but mais c'est sûr que ça va être plus polarisant comme on dit tu risques d'avoir des réactions parfois de la façon que tu agis puis de l'autre côté ben si tu es seulement amoureux ben tu tombes dans la case amie à un moment donné parce que peut-être tu crées pas assez d'attirance au niveau de cette dynamique-là amoureux-amant. Puis dans le fond, je te parle que ces deux dynamiques-là, c'est ça que moi j'enseigne, mais il y a une dynamique qui s'appelle, c'est vraiment semblable, c'est quelque chose qui s'enseigne depuis des années, c'est le lover-provider. Tu as le lover, c'est l'amoureux,
Puis dans le terme, dans le fond, c'est celui-là que je te parlais. Dans le fond, le lover, dans les termes anglophones, c'est l'amant, tu sais, l'amant potentiel. Donc, tu sais, un peu comme le Roméo qui fait avancer les choses, c'est passionné, c'est la passion, c'est le lover. Puis le provider, c'est la stabilité, donc comme on pourrait dire en français, le pourvoyeur, donc la personne qui ramène l'argent puis qui ramène une sécurité financière, tu sais. Puis c'est à peu près semblable à ça. D'une certaine façon, quand tu es le pourvoyeur, tu es dans une dynamique amoureux, comme moi, comme je le disais. Puis quand tu es, là c'est bizarre parce que en anglais ça s'appelle lover, fait que là c'est amoureux, mais disons l'amant. C'est quand tu es l'amant, ben c'est ça, tu es dans une dynamique d'amant, tu sais, puis c'est une autre dynamique. Puis là, le problème, je pense, c'est que quand tu mets l'argent trop d'avant, ben ça te met direct dans une boîte qui est très pourvoyeur, très stabilité, amoureux, puis peut-être que il n'y a pas assez de piquant dans qu'est-ce que tu fais dans tes rencontres avec les femmes. Donc ça serait peut-être à travailler dans le futur, dans le fond, dans tes prochaines rencontres. Comprendre que c'est le sentiment de connexion qui va faire que la femme va vouloir être avec toi. Puis ça, c'est un petit peu plus... ça n'a pas besoin d'être extrêmement passionné, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu amènes des belles émotions puis qu'il y a un sentiment de connexion au-delà de juste des faits. On fait cette activité-là, puis on fait ça, puis on fait ça, puis il n'y a pas de connexion entre vous deux. C'est juste qu'on vous fait une suite d'activités ensemble, puis une suite de moments ensemble, mais la connexion ne grandit pas. Il faut que la connexion grandisse. Donc, vraiment, quand tu te positionnes plus profondément au niveau de ta connexion. Puis ça, c'est un petit peu des deux côtés. Donc, c'est juste créer une meilleure connexion avec une femme. Ben, tu vas moins juste faire justement comme seule arme le fait que tu as de l'argent. Il y a un autre point que je trouve intéressant parce que c'est dans la même dynamique. Il dit, pourtant, tu sais, je suis en forme, je suis un bel homme. Encore une fois, ça, c'est projeter un peu qu'est-ce que nous, on veut chez les femmes. T'sais. Nous, c'est sûr qu'une femme qui est belle, qui est en santé, on la trouve plus attirante. Puis là, nous, on se dit, ben c'est ça que les femmes veulent chez un homme. Définitivement, les femmes vont être plus enclin de rencontrer un homme qui est en forme, là, c'est sûr et certain. Mais au final, c'est pas la valeur la plus importante pour une femme quand elle rencontre un homme. T'sais. C'est une valeur très superficielle au final. Elle préférait voir que tu as du leadership, que tu as de l'humour, que tu es capable de régler les conflits, que tu sais justement quelqu'un sur qui on peut compter dans le futur puis qui amène des belles émotions puis qu'elle se sent bien en ta présence. Le fait là, que tu sois extrêmement en forme, par exemple, est-ce que ça la rend plus heureuse quand elle te regarde? Non. Comment est-ce que je veux dire? Ça fait, tu sais, c'est juste sur l'aspect peut-être que quand vous allez tomber plus dans l'intimité, bon, peut-être c'est plus agréable, I guess, mais je suis même pas certain que ça fait une si grande différence que ça. Quelqu'un qui a le corps parfait puis quelqu'un qui a 30 livres en trop, par exemple. Ça va pas tant changer l'expérience au lit, par exemple. Donc, c'est quoi que ça change au final? L'image de ses amis quand ils te regardent, disent, ah oui, c'est un bel homme, hein? Ouais, il faut être fier parce que c'est un bel homme. Je crois pas que les femmes disent ça de leurs copains, tu sais. Souvent, les femmes se parlent entre eux pour dire ah, cet homme-là, il a vraiment de la drive, cet homme-là, il a tel projet. Est-ce qu'elle parle de ah, il est vraiment beau? Peut-être une fille de 18 à 21 ans va dire ça, mais ensuite, je pense qu'après un certain temps, c'est une femme, je pense qu'elle sait là, que qu'est-ce qu'elle veut, c'est au-delà du physique. T'sais. Puis nous aussi, je pense en tant qu'homme, on va au-delà du physique, mais on est évidemment plus longtemps très tenté par une femme qui est juste jeune et belle. C'est quelque chose qui est dans notre génétique ou dans notre biologie. Peut-être c'est de société aussi, mais on est très enclin à ça. Puis c'est juste nos tendances. Puis il faut pas projeter qu'est-ce que nous, on veut chez une femme, que la femme, c'est ça qu'elle veut de nous. Donc, le fait d'être beau, je crois pas que c'est dans le top 5 des trucs importants à avoir. Évidemment, c'est pas à négliger. Tu sais, va au gym, dors bien, mange bien, tu sais, tous les trucs pour faire attention à toi, tu sais, puis que tu sois bien présenté, c'est good, là. Je dis pas de pas faire ça, mais au final, c'est peut-être pas juste ça qui fait qu'une femme est avec toi, tu sais. Donc là, j'ai vraiment tourné autour du sujet pas mal. Au final, moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est beaucoup d'hommes se fâchent que la femme est matérialiste, mais dans le fond, c'est eux qui ont installé cette dynamique-là. T'sais, ils ont installé une dynamique qu'ils payent les trucs aux femmes, puis après, ils sont frustrés que c'est juste ça qu'elle veut. Au final, peut-être qu'il y en a des femmes qui sont matérialistes, puis ça existe. Puis de certaine façon, on devrait respecter ça. Si c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut. Si l'homme, lui, se dit, je vais lui payer des voyages, je vais lui payer des restaurants, puis elle, en échange, elle dit, on va passer du temps ensemble. C'est deux personnes consentantes qui ont décidé d'être d'accord avec ce plan-là. Évidemment, si toi, c'est quelque chose que tu sens que tu te fais avoir dans ça,
ben fais-le pas, puis accepte pas ça. Donc, décide de pas accepter ça, puis mets pas ça de l'avant comme dynamique. Tu sais, quand une personne te dit « je veux ça », t'es pas obligé de dire oui, tu sais. Puis c'est ça qui arrive. Donc, dans le fond, toi, tu rencontres des femmes qui sont moins matérialistes, puis mets pas de l'avant le fait que tu as des biens matériels, puis que tu as de l'argent, puis que tu es à l'aise financièrement. Puis au final, je pense que tu vas rencontrer des femmes de plus haute qualité, qui seront pas matérialistes. Tu sais, puis comme je t'ai dit, il y a des hommes qui aiment ça, cette dynamique-là d'être le pourvoyeur, parce que ça les sécurise en tant qu'homme. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je dirais que c'est dans mon top truc que j'aimerais mettre de l'avant, tu sais, le fait d'être pourvoyeur, de pouvoir bien m'occuper de ma femme, puis qu'elle reste à la maison, puis que je lui achète plein de cadeaux. Mais il y a certaines femmes qui aiment ça, puis il y a certains hommes qui aiment ça faire ça. Donc, au final, si tu veux faire ça, c'est all good. Mais si c'est pas ça que tu veux, ben justement, exprime-toi, assume-toi, puis vas-y. Dans le futur, mets pas ça de l'avant, puis fais autre chose, tu sais. Fais juste attention de ne pas tomber dans des patterns, justement, de toujours tout payer, de toujours tout faire, de jamais faire que l'autre personne s'investisse dans la relation, que c'est toujours toi qui t'investis, par exemple, dans proposer des activités, payer pour des activités. Tu toujours essayer de faire avancer les choses pendant qu'elle, elle s'investit pas. Laisse-la s'investir dans la relation en retour. Puis au final, je pense que ça va devenir une relation qui est un peu plus égale, tu sais, puis ça va faire que tu vas être dans une relation beaucoup plus harmonieuse dans le futur. Donc, c'est ça que je voulais dire au niveau des femmes matérialistes. Comme tu peux voir, moi, j'ai pas de jugement envers les gens. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi aussi, tu peux faire ce que tu veux. Donc, décide de pas être avec elles si c'est pas ça que tu veux. That's it. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Puis sur ça, ben, on se voit dans une prochaine vidéo.